Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs. Bonsoir. Comme dans la Grèce antique, Agora ce soir va aborder le sujet relatif au conclave de l'opposition politique RD congolaise tenu à Limete 15 rue et clôturé le 11 juillet dernier. Pour en parler, nous recevons pour vous le vice-président de la Convention de démocrates chrétiens CDC, l'honorable Kiakwama Kiakiziki Gilbert, à qui nous disons bonsoir, honorable. Bonsoir, Eric. Alors, honorable, nous voulions savoir pour la toute première question, vous avez participé, vous, au conclave de l'opposition politique RD congolaise à Limete. Peut-on savoir à quoi avez-vous abouti jusqu'à? D'abord, je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. La Convention des démocrates chrétiens avait décidé par son comité directeur de ne pas assister au conclave. Et pourquoi? Non pas que nous étions en conflit avec quelqu'un ou pour polémiquer ou pour une raison quelconque. Nous ne sommes pas allés à cette conclave pour deux raisons. La première, parce que le 1er juillet, ensemble, toute l'opposition, nous avons pris et participé à une réunion et nous avons fait une déclaration commune où nous avons évoqué l'ensemble des problèmes liés à la convocation, à la tenue, au lieu et même au format, au thème à discuter selon la vision de l'opposition, et nous avons fait part à l'opinion nationale et internationale. Nous avons fait part donc de la position de l'opposition dans son ensemble. Et nous estimions donc que le conclave, ce n'était pas nécessaire dans la mesure où, et ça c'est la deuxième raison, certains partis de l'opposition n'ont pas voulu prendre part à ces assises. Et nous, CDC, nous sommes toujours pour le juste milieu. Nous refusons toujours de diviser l'opposition. Et chaque fois qu'il y a une réunion, quelle qu'elle soit, quelle que soit la personnalité qui la convoque, chaque fois que nous avons l'impression que cette réunion risque de diviser l'opposition, nous nous abstenons d'y participer pour ne pas creuser encore le sillon ou le malentendu qui peut exister entre les membres de l'opposition. La CDC, nous sommes démocrates chrétiens. Nous sommes pour le juste milieu. Et chaque fois, nous recherchons de rassembler l'opposition plutôt que de la diviser. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que nous partageons l'ensemble des résolutions qui ont été prises par nos amis de l'opposition qui ont participé au conclave, dans la mesure où ces résolutions ont confirmé les décisions qui ont été prises à la déclaration du 1er juillet 2013. Donc à ce titre-là, il n'y a pas de problème. Vu de la majorité, un des tenants nous a dit et confirmé que justement, ce qui s'est passé lors du conclave n'engageait pas toute l'opposition. Et vous aussi, vous avez la même lecture ou pas? Non, d'abord, je crois que si vous voulez l'avis de l'opposition, vous n'avez pas besoin de la demander à la majorité. Demandez à l'opposition. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas assisté à l'une ou l'autre raison que l'opposition a un problème. La majorité doit s'occuper de ces problèmes. Les problèmes de l'opposition, qu'il les laisse à l'opposition. Et ainsi, nous allons nous respecter mutuellement et on créera les conditions de construire ce pays. Nous ne pensons pas qu'en se mêlant de ce qui se passe chez le voisin, on contribue à rassembler les enfants du pays. Honorable Kiakwama, certainement que vous avez lu les résolutions retenues à l'issue du conclave de l'opposition politique RD congolaise, notamment les opposants demandent à ce que l'on ne puisse pas parler de concertation, mais plutôt du dialogue. Êtes-vous de cet avis? Bien, écoutez, là je vais donner mon avis personnel. Je crois sincèrement que nous, Congolais, nous devons cesser un peu cette lutte et ce combat de mots, et ce combat de... ce qui m'importe, c'est le concept. Appelez ça dialogue, appelez ça concertation, forum. Le problème n'est pas celui-là.
Le problème, c'est pour parler de quoi? Quelle est la réalité du débat qu'on voudrait avoir? Quel est le sérieux de ce que l'on veut faire ensemble? Pourquoi nous voulons faire cette rencontre? Est-ce qu'on va s'écouter? Est-ce qu'on va échanger? Est-ce qu'on va partager les soucis de notre peuple pour voir comment ensemble tracer la ligne, voir tous dans la même direction et élever, n'est-ce pas, nos choix, nos priorités pour vraiment faire avancer notre pays. Donc le problème, ce n'est pas le mot. On peut appeler ça dialogue, mais le dialogue, s'il ne réussit pas, même si vous l'appelez dialogue, on n'arrive à rien. Donc pour moi, j'avais d'ailleurs, le 15 mars dernier, sorti une tribune dans le Potentiel où je disais concertation, dialogue, consultation, ça m'importe peu. Le problème, c'est pour faire quoi? Honorable, parlons d'un aspect, par exemple, de ce qui a été retenu comme résolution. Les opposants ont dit qu'il faudrait que le pouvoir en place améliore les conditions sociales, économiques de la population. Comment est-ce que cela peut se faire, d'autant plus que vous êtes déjà au Parlement? Non, mais il faut bien se dire ceci, que si nous nous réunissons en conclave, si nous nous réunissons en forum, en dialogue, en tout ce que vous voulez, et que nous n'abordons pas le social de notre peuple, les attentes de notre peuple, les espérances de notre peuple, ce dialogue ne servira à rien. Tout ce que nous prendrons comme résolution, ce sont des instruments pour résoudre le problème social de notre peuple, pour bâtir un État dans lequel chacun vivra en essayant de résoudre les problèmes qui sont dans sa famille. Si ce n'est pas pour améliorer le bien-être de la population, à quoi servirait ce dialogue? Simplement pour s'aimer, dire je suis opposition, je suis majorité, ce serait ridicule. Mais justement, honorable, pour améliorer justement les conditions socio-économiques de nos populations, il nous faut des préalables. Notamment, je prends un cas. Il a fallu mettre en place le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Un certain nombre de postes avaient été réservés pour l'opposition politique. Mais là encore, les opposants ont presque rejeté. Je prends le cas de Félix Tshisekedi qui a refusé carrément de venir comme probable rapporteur de la CENI. Mais là, au cours de conclave, il a été dit pratiquement qu'on ne veut pas de la CENI actuelle avec à la tête Malou Malou. Non, il faut qu'on s'entende. Je crois que il ne faut pas faire une lecture un peu biaisée des résolutions de la conclure. Il faut poser d'abord le problème dans son ensemble. Si nous faisons le dialogue, c'est pour améliorer les conditions de gestion de notre pays. Notre pays est confronté à beaucoup de problèmes. Nous avons le problème de sécurité. Nous avons le problème de souveraineté. Nous avons le problème de l'intégrité de notre pays. Nous avons enfin le problème de la vie de tous les jours, du bien-être de notre pays. Nous avons le problème du bon voisinage avec nos pays. Nous avons le problème de nous insérer dans l'économie du monde, dans la vie du monde. Tous ces problèmes-là sont conduits par un État, par un gouvernement, par les institutions. S'il y a une réunion, cette réunion c'est pour poser ces problèmes-là. Où en sommes-nous pour que le Congo puisse participer dignement, dans le respect de ses institutions, dans le respect de ses lois, participer à l'économie du monde, à la vie du monde et de la région, tout en sécurisant son peuple, tout en faisant des citoyens responsables et libres. Voilà le sujet dont nous devons parler. Il ne faut pas prendre seulement des secteurs séparés. Et pour cela, il faut des institutions, que ce soit la présidence, le gouvernement, les assemblées, que ce soit national ou provincial, tout ceci doivent constituer des instruments pour atteindre un objectif commun, le bien-être de la population et la consolidation de l'État congolais. Voilà de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de faire plaisir à quelqu'un. Il ne s'agit pas de faire plaisir à Malou Malou. Il ne s'agit pas de faire plaisir à la CENI. La CENI, c'est un instrument. Mais cet instrument, on doit se poser la question. Moi, je ne me pose pas le problème de Malou Malou. Je me pose le problème, quel est le rôle de la CENI? Le rôle de la CENI, c'est d'assumer et d'assurer la régularité et la fiabilité du processus de légitimation des autorités congolaises. C'est ça sa mission.
Qui la dirige? On n'aura pas un homme parfait, que ce soit Malo Malo ou un autre. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que lorsque nous convenons des règles, chacun de nous doit les respecter. Et vous avez convenu? La désignation de Malo Malo n'a pas respecté les règles que nous avons et les principes que nous avons arrêtés au Parlement. Pour une raison bien simple. Il était dit, chaque composante désignera librement ses délégués à la CENI. Non-ingérence dans la désignation, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, chacun devait désigner librement. L'abbé Malo Malo a été désigné. Nous considérons qu'il y a eu une faute dans la manière dont on a désigné Malo Malo. Premièrement, je crois que chacun de nous sait quel est le rôle que joue une institution comme l'Église catholique dans ce pays. C'est un partenaire social indispensable dans l'avancement des actions que nous devons mener dans ce pays. Il est donc, je crois, évident que chaque responsable congolais, que ce soit le président, que ce soit le Premier ministre, les députés, chacun qui a la charge de conduire ce pays vers la prospérité, vers le progrès, doit se préoccuper de ménager tous ceux qui peuvent lui apporter un concours évident. Et l'Église catholique est de cela. C'est un partenaire principal. Il est partout, dans l'éducation, par les écoles, dans les hôpitaux, pour la santé. Il participe dans la formation, dans l'éducation, dans l'encadrement moral, intellectuel de notre peuple. Un gouvernement, un président de la République, un parlement qui ignorait le rôle que joue l'Église catholique dans ce pays, ces responsables, à mon avis, ne veulent pas le bien de ce pays. Donc il faut, quand ils donnent un avis, souvent nous devons faire attention à cet avis. On leur a dit de désigner quelqu'un. Ils ont désigné quelqu'un. Et ce n'est pas celui-là qu'on retient. C'est gênant. Pourquoi se mettons à dos un partenaire dont nous avons besoin pour la suite des événements? Mais honorable, que va-t-on faire? Est-ce que je puis terminer? Oui. Donc je trouve que c'est maladroit, pour ne pas dire autre chose. C'est indélicat de traiter un partenaire de ce niveau-là de cette manière. Deuxième faute, non seulement qu'on ne retient pas le délégué que l'Église a désigné, mais on va se servir parmi les clercs de cette Église. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut l'harmonie? On veut la cohésion? C'est comme ça que nous allons l'établir? Moi, je vous désigne quelqu'un pour me représenter. Non seulement que vous refusez de le prendre, mais ensuite vous vous arrangez pour prendre quelqu'un dans ma famille. Qu'est-ce que vous recherchez? La cohésion? Donc nous disons, on affaiblit une institution qui est l'Église dont nous avons besoin pour la réalisation des objectifs sociaux, intellectuels, moraux de notre pays. Et d'un côté, on jette l'opprobre et la suspicion à l'institution. Puisqu'on se dit, vous savez, quand on dit société civile et qu'on met confession religieuse, ça oui. Il y avait trois thématiques. Hein. Mais confession religieuse a quand même des entités claires. Si on prend quelqu'un qui est abbé, donc membre de l'Église catholique romaine, et l'Église dit non, pas celui-là. Vous dites oui, c'est celui qu'il nous faut. Qu'est-ce que vous construisez? Vous recherchez l'harmonie? Vous recherchez à rassembler les fils de ce pays? Vous recherchez la cohésion nationale? Alors quand on pose le problème comme ça, c'est que en dessous, il y a quand même des choses qui dérangent. Alors, honorable, puisque ça dérange et que lors des assises de conclave de l'opposition politique, il a été dit également que l'on doit organiser les élections provinciales, locales, urbaines et municipales, que va-t-on faire? Avec quelle CENI? Mais c'est pourquoi il faut un dialogue. Quand nous aurons le dialogue, nous de l'opposition, nous considérons que ce problème-là fait partie du problème dont il faut parler et qui n'est pas réglé. Et vous pensez que ceux qui ne vous ont pas écouté hier vont le faire demain? Mais si hier ils ne nous ont pas écoutés, aujourd'hui ils ne nous écoutent pas,
Si nous sommes convaincus que demain nous n'écouterons pas et qu'ils passent comme ils l'ont toujours fait depuis 2006 en force, il n'y a pas de problème. Nous aurons compris, dans ces conditions-là, il n'y a aucune raison d'aller au dialogue. Si nous doutons, si on nous met dans des conditions telles que ce que nous allons faire ne servira à rien, pourquoi voulez-vous qu'on aille au dialogue? On doit nous mettre dans les conditions, on doit nous sécuriser dans les conditions que nous allons travailler en bonne intelligence, de bonne foi, sérieusement, sincèrement, pour examiner l'ensemble des problèmes qui se posent à notre pays et que nous augurons des résultats positifs, pas pour nous, pas pour la majorité, pas pour l'opposition, mais pour le bien-être de l'État congolais, du peuple congolais et pour créer les conditions du développement. Dans ces conditions-là, le dialogue ou la consultation, appelez ça comme vous voulez, aurait un sens. Sinon, c'est un gâchis une fois de plus. Honorable, vous avez également, au niveau de l'opposition politique RD congolaise, demandé qu'on ne touche pas à la Constitution, avec le slogan « touche pas à ma Constitution ». Mais il y a bien des articles qui devraient être revisés, notamment en rapport avec cette histoire qui devrait nous faire arriver à 25 provinces plus Kinshasa. Ils vont vous répondre comme ça. Mais non, mais non, mais non. Aujourd'hui, il est inopportun de toucher à la Constitution. Même s'il s'agit de provinces qui devraient arriver dans les districts. Mais les provinces, c'est déjà acquis. On n'a pas besoin de changer la Constitution pour installer les 26 provinces. L'article 2 dit le Congo est constitué de 26 provinces. On ne change rien là-dedans. Vous voulez en faire quoi? 27? 22? Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est écrit. Par rapport à cette histoire de changement de constitution, c'est pas peut-être parce que vous soupçonnez qu'il y aurait peut-être de velléité de pouvoir changer le mandat du chef de l'État? Écoutez, je ne veux pas faire un mauvais procès à la majorité, mais je crois qu'à la majorité, il y a des Congolais comme moi, comme d'autres, il y a des citoyens congolais qui aiment ce pays et ils savent dans leur conscience qu'aujourd'hui, toucher à la Constitution, ce n'est pas la bonne manière pour faire avancer ce pays. Honnêtement. Aucun homme de la majorité, s'il est honnête, s'il est sincère et de bonne foi, et il aime ce pays, patriote, qui puisse nous dire la priorité aujourd'hui, c'est changer la Constitution. Non, c'est bien le contraire. C'est créer des problèmes pour que ça ne marche pas. Et bientôt là, le 15 septembre prochain, aura lieu l'ouverture de la session ordinaire, cette fois la session budgétaire au niveau du Parlement. Au cas où ces sujets-là seraient sur la table, vous aurez quelle position, vous, au niveau de la CDC? Je ne veux pas faire la spéculation. Mais tout ce que je peux vous dire, en ce qui me concerne, je sais exactement ce que je vais faire en ce cas-là. Nous aurons compris que ce système et ce pouvoir ne veut vraiment pas le calme, la paix dans ce pays. Nous aurons pris, c'est vraiment comme ça que je le vivrai. Ce n'est pas nécessaire. Regardez, on a fait une première révision en 2011. Mais c'est celle-là qui nous... Celle-là, c'était l'aboutissement du dérapage de la gouvernance, de la gestion de ce pays depuis 2006. D'où venons-nous? Il faut faire un peu de l'histoire. Nous venons de Sun City. À Sun City, il y a eu un consensus. 2002. 2002. Qu'allons-nous faire? Une période transitoire, 1+4, un parlement provisoire, et puis on va aller aux élections. Tant bien que mal, nous sommes arrivés aux élections. Mais rappelez-vous, nous sommes allés aux élections sans tension. Nous sommes allés aux élections, chacun acceptait d'y aller, à part l'UDPS qui a refusé. Nous sommes allés aux élections, et rappelez-vous, quand nous sommes sortis des élections 2006, quelles que soient les faiblesses, chacun de nous a dit, enfin, quelque chose va se passer dans le pays. Il y avait une certaine espérance dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? De 2006 à 2011, le pouvoir, la majorité est partie de l'idée, j'ai gagné, donc tout est permis. Je peux tout me permettre. Et ainsi, chaque fois qu'il y a eu un petit blocage, l'opposition dont je suis, et vous vous rappelez que pendant 5 ans, je n'ai fait que ça, attirer l'attention. Faites attention à ceci, faites attention à cela. On ne nous a pas écoutés. On ne nous a pas écoutés. Jusqu'au moment où, en 2011, il y a eu la révision. Et là, on a
dénaturé les institutions. On a déséquilibré les équilibres du pouvoir. Comment ça, dénaturé? Mais dénaturé, c'est devenu un système présidentiel, alors qu'il était un système parlementaire. Dans la mesure où le président peut démettre ou suspendre des gens qui sont élus par le même peuple que lui. Ce n'est plus. Il ne pouvait pas, dans la Constitution du 18 février 2006, il n'avait pas le pouvoir de suspendre ou de démettre un gouverneur ou une assemblée provinciale. On le lui a donné. Donc on a faussé le jeu. On a déséquilibré l'équilibre qu'il y avait entre les pouvoirs législatifs, la présidence et l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors chaque fois qu'on pose des actes qui déséquilibrent, qui dénaturent ou qui donnent plus de pouvoir aux uns aux autres, on fausse le jeu. Et dès qu'on fausse le jeu, ben, les résultats sont connus. Voilà les élections de 2011. Je vais vous dire, pourquoi par exemple on a renoncé au premier tour? Et quel est le rôle du premier tour? À mon sens, le premier tour résout le problème de l'insuffisance de culture politique de la classe politique congolaise. Pourquoi? Vous aurez remarqué, que ce soit dans la majorité ou que ce soit dans l'opposition, chaque fois qu'il s'agit de désigner quelqu'un, souvent il y a des problèmes.